Aujourd'hui, on va présenter un sujet intitulé sous le thème Heart Disease Prediction, réalisé par Yousuf Mahdi, El Kouya Ali et Naama Sara, et encadré par Monsieur Haroud Abdessadek. Au cours de cette présentation, on va suivre le plan suivant. Premièrement, introduction, puis RNA, objectif du rapport, du projet, ensuite analyse de données, résultats, et finalement conclusion. Comme introduction, le cœur est un muscle qui a pour fonction de faire circuler le sang dans l'organisme en agissant comme une pompe par des contractions rythmiques. Si le fonctionnement du cœur n'est pas bon, cela affectera les autres parties du corps de l'homme, telles que le cerveau, les reins, etc. La maladie cardiaque est une maladie qui repose sur les performances du cœur, plusieurs facteurs qui augmentent le risque de maladie cardiaque, tels que cholestérol, hypertension artérielle, manque d'exercice physique, tabagisme et obésité. Notre problématique. De nos jours, un défi majeur pour les organisations de santé est de fournir une qualité de service à des coûts adorables. La qualité du service dépend principalement de la bonne prévision du médecin. De mauvaises décisions cliniques peuvent entraîner des conséquences désastreuses inacceptables. Ensuite, ainsi, pour réduire le coût de tests cliniques, les organisations ont besoin d'informations informatisées pour prédire les meilleures décisions. Les décisions cliniques sont souvent prises sur la base de l'expérience des médecins plutôt que sur la connaissance de riches données cachées dans la base de données. Cette pratique conduit à des erreurs indésirables et à des coûts élevés qui affectent la qualité du service fourni aux patients. Pour résoudre ce problème, on fait appel à la création d'un modèle prédictif basé sur l'apprentissage automatique, afin d'arriver à une prédiction approximativement correcte. Voilà la structure de notre réseau de neurones artificiels. Premièrement, on a la couche d'entrée. Elle accepte les valeurs de biais d'entrée. Cette valeur de biais est ensuite multipliée par un poids et ajoutée à la somme qui entre dans le neurone. Deuxièmement, on a la couche cachée. À chaque neurone de la couche cachée, un poids WGI est multiplié par la valeur de chaque neurone d'entrée, puis une valeur combinée UG est produit en ajoutant les valeurs pondérées résultant de chaque neurone de couche 700 pondérées UG. Produisons ensuite les sorties de valeurs HG. Les sorties combinées obtenues à partir des neurones de la couche cachée sont ensuite données aux neurones dans la couche de sortie. Troisièmement, on a la couche de sortie. Dans cette couche, le poids WKG est multiplié par la valeur qui est obtenue à partir de chaque neurone de couche cachée. Puis en combiné, la valeur VG est produite en ajoutant les valeurs pondérées résultantes. L'objectif de projet. La principale motivation de cette recherche est de présenter un modèle de prédiction des maladies cardiaques, la prédiction de l'apparition des maladies cardiaques. Ce travail de recherche vise à identifier le meilleur algorithme de classification pour identifier la possibilité de maladie cardiaque dans un patient. Alors, pour la méthodologie. La méthodologie de notre travail se compose de trois phases principales. La première chose est la collecte et le traitement des données. Le second est la sélection des fonctionnalités et la dernière étape est la classification et l'évaluation basée sur les paramètres d'évaluation. Je décrivez ces étapes dans la figure suivante. Voilà notre base de données constituée de 14 attributs. Premièrement, on a cholestérol. C'est la mesure de cholestérol de la personne en milligrammes. Puis le sexe de la personne. Notre data 1, c'est pour les hommes et 0 pour les femmes. L'âge de la personne en année. Slope, the slope of the peak exercises. ST segment, la valeur 1, c'est ascendant et la valeur de plat, valeur 3, descend. Exemple, c'est l'exercice induced angina. Après, THAL, c'est un trouble sanguin appelé THALAS. 3, c'est normal. 6, c'est défaut. C'est fixe. Et 7, c'est réversible. La fréquence cardiaque maximale atteinte par la personne.
TREST, TREST, c'est la pression artérielle au repos de la personne. Old peak, c'est la dépression ST induite par l'exercice par rapport au repos. Se rapporte aux positions sur le tracé ECG. CA, c'est le nombre de majeurs vaisseaux. FPS, c'est la glycémie à jeûne de la personne. Finalement, on a les RECT, ECG, c'est les mesures électrocardiographiques au repos. 0 c'est normal, 1 c'est présentant une anomalie de l'onde STT, 2 c'est montrant probable. Alors, notre data est composée de 31,68% des femmes et 68,32% des hommes. Sélection des caractéristiques. Alors, dans cette expérience, la combinaison de moins de 3 attributs est omise. Le nombre total de combinaisons est calculé comme suit. Nombre total de combinaisons au n représente 13 attributs. Ici, c'est notre attribut FS1 constitué de sexe, SP, etc. Le minimum ici, c'est 7 et le maximum, c'est 11. Au niveau, au niveau de notre étude, on vient de calculer l'ensemble des combinaisons possibles pour la sélection des caractéristiques. Et pour limiter l'échelle de sélection, on vient d'utiliser notre brute force algorithme. Après avoir collecté les données, nous avons besoin de rendre notre sous-échelle très restreint sans avoir manipulé la structure de données. Cette tâche est faite grâce au, aux standardisations en utilisant la formule suivante. La structure de notre réseau de neurones artificiels. L'entrée et la forme de deuxième calque dépendant de la taille des entités. Dans notre travail, nous avons analysé la taille de l'ensemble de fonctionnalités de 6, 7, 8, 9 et 11 basées sur le brute force méthode. Et les 13 fonctionnalités qui est le nombre total de fonctionnalités comme une fonction d'activation, nous avons utilisé la fonction relu pour la première couche et la seconde. Et la fonction sigmoid pour la couche de sortie. Dans la phase de formation, nous avons utilisé comme taille de lot égale à 10 et le nombre d'époques égale à 100 qui représente le nombre de fois où l'ensemble de données passera le réseau. Actualisons à chaque fois les poids. Comme le nombre d'époques augmente, le réseau devient de mieux en mieux pour prédire les cibles dans l'ensemble d'entraînement. Pour évaluer le modèle, nous avons utilisé la précision qui déclare les performances de notre modèle. Résultat. Après tout le processus discuté dans la section précédente, nous avons atteint une précision de 90,16% avec 13 caractéristiques avec l'utilisation de l'artificial network. Ensuite, nous avons appliqué le modèle proposé dans le jeu de 6 fonctionnalités FS1, FS2, FS3 jusqu'à FS6. Les résultats sont représentés sur la figure. Selon les résultats, nous avons obtenu une précision supérieure de 88,52% avec l'utilisation de FS6 avec fonction 11. FS2 et FS5. Le même nombre de caractéristiques atteint une précision de 81,90 81,96% et 86,88 respectivement. Même si avec différentes tailles de FS1 et FS3, FS1 a cette fonctionnalité et FS3 en a 8. Ils ont atteint la même précision de 85,24%
est 76,004% et la précision la plus faible obtenue avec ensemble de fonctionnalités, FS4. En comparant nos résultats à ceux d'autres auteurs, nous avons constaté que notre modèle en augmentait la précision de la prédiction de 10,16% avec l'utilisation de la fonction par défaut. L'analyse de Benal et AL contient le même processus en termes de sélection des fonctionnalités, mais ils n'ont atteint que 85,48% avec l'ensemble de fonctionnalités FS2. Par combinant quatre classifiants faibles, Naive Bayes, Random Forest, MLP et Bayes Net, alors que nous avons atteint 86,88% avec Future Search FS5 avec une augmentation de 1,40%. Comme conclusion, on vient d'analyser l'accuracy de la prédiction des maladies cardiaques à l'aide de réseaux neuronal artificiels. L'ensemble de données cardiaques Cleveland de référentiel d'apprentissage machine du LCI a été utilisé à des fins d'entraînement et de test. Notre modèle omet l'utilisation de quatre classificateurs faibles. Le premier impact a été l'augmentation de la précision avec 2,16% pour la configuration par défaut et 1,40% avec 9 fonctionnalités. Notre objectif est d'améliorer la précision de l'autre ensemble de fonctionnalités FS1 et FS4 qui est considéré comme notre prochaine approche. Merci pour votre attention.